Bonjour, j'ai intitulé cette vidéo Nouvelles du Sauternais et fiches techniques. Le Sauternais, j'y étais deuxième quinzaine de septembre et puis j'ai été voir un de mes châteaux préférés, le Raymond Lafon. Et le propriétaire m'a fait goûter le millésime 2015. Je vous ai déjà fait une vidéo en 2013, donc 2015 c'est le beau millésime suivant, qui n'est pas encore à son apogée, peu s'en faut d'ailleurs. Les très beaux millésimes depuis, disons, une quinzaine d'années, eh bien, disons qu'il y a 2005, 2007, 2009, 2013, 2015 et 2016 aussi sera sans doute un beau millésime, mais j'ai encore goûté trop peu de choses pour me prononcer entre 2015 et 2016. Raymond Lafon, 2015, a eu des conditions de récolte excellentes, avec 5 tris en tout, du 20 septembre au 20 octobre. Les sauvignons étaient particulièrement réussis et représentent 20% de l'assemblage, le reste étant donc en sémillon. Le botrytis s'est développé de manière harmonieuse, sans incident majeur. Il y a eu quelques pluies en septembre qui ont été plutôt bénéfiques. Et puis, il n'y a pas eu aussi d'attaque de mouches, de drosophiles, qui peuvent foutre une récolte en l'air. Nous allons donc goûter ce 2015 et puis je vous parlerai un petit peu de ce qui se passe à Yquem et à Château-Guiraud après cette dégustation. La robe est bien d'un doré soutenu, très limpide, un nez intense de fruits exotiques, de mangue, de mirabelle, des notes mentholées, légèrement poivrées également, de miel, très bon nez. L'équilibre entre sucre, acidité et alcool. Le vin n'est évidemment pas à son apogée, mais les sauternes modernes en fait peuvent être goûtées quand même relativement vite. L'apogée, je dirais peut-être bien entre 2 et 3 ans, facile. Est-ce qu'à terme ce sera mieux que le très beau 2009? Probablement le 2015 me paraît un peu plus concentré que le 2013. On va attendre de voir ce que ça donne. Alors les petites nouvelles du Sauternais, il faut quand même parler d'Yquem, où la maîtresse de chai, comme on dit maintenant, Sandrine Garbet, a quitté son poste qu'elle occupait depuis plus de 20 ans pour rejoindre l'équipe de Château-Guiraud, autre cru classé très célèbre du Sauternais. Alors la nouvelle en elle-même n'aurait rien d'étrange, simplement ce qu'il y a de curieux dans l'affaire, c'est que Yquem, pour 2022, donc, va être certifié en bio. Et c'était un grand projet depuis plusieurs années de faire cette conversion. Et à l'époque, il y a 2-3 ans, Sandrine Garbet était très enthousiaste à cette idée-là. Il faut croire que les choses sont peut-être un peu plus compliquées parce que quand elle a eu l'occasion de rejoindre l'équipe de Château-Guiraud, elle l'a fait. Et donc, c'est effectif aujourd'hui. Château-Guiraud est en bio et même en biodynamie depuis un certain nombre d'années. Donc, elle va pouvoir effectivement travailler d'une autre manière. Qu'est-ce qui se passe exactement à Yquem? J'en sais rien en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont beaucoup réfléchi pour cette conversion bio. Et finalement, ils ont donc dû remplacer Sandrine Garbet. Yquem aussi ne se décide pas pour un second vin, que tout le monde attend, entre guillemets d'ailleurs. Pour les visiteurs, qui n'hésitent pas à dépenser plus de 80 € rien que pour une visite simple,
il y a possibilité de goûter des assemblages numérotés qui se vendent dans les 80 €. Mais ce n'est pas commercialisé en tant que tel, en tant que second vin. D'autres nouvelles concernant le château Climens à Barzac, où Bérénice Lurton a passé la main, pas complètement parce qu'elle garde encore des parts dans la société. Il faut dire que Climens n'a pas eu de chance ces dernières années, avec beaucoup de millésimes impossibles, voire carrément des classements. La vraie question qu'il y a derrière cette histoire-là, est-ce que le bio et la biodynamie, c'est tenable actuellement dans le Sauternais? Et ça, en fait, c'est certainement très compliqué. Déjà, le bio et la biodynamie, c'est pas facile en blanc sec ou en rouge. Et compte tenu des vendanges très particulières dans le Sauternais, c'est peut-être parfois un peu mission impossible. Et donc, le château commençait à perdre beaucoup d'argent. D'autre part, ils ont, à mon avis, sorti leur blanc sec à ce modèle beaucoup trop tard. Et peut-être à un prix excessif. Je vais donc vous parler aussi de l'acidité des vins à propos du Sauterne, mais ça concerne bien sûr les autres vins. Quand on considère une fiche technique de vin qui sont maintenant facilement accessibles, ça n'a pas toujours été le cas, on a deux chiffres qui figurent là-dessus sur l'acidité. L'un symbolise AT et l'autre pH. AT veut simplement dire acidité totale et recoupe donc l'acidité fixe et volatile. Je ne vais pas vous en parler, c'est pas trop la peine. Je vais plutôt vous parler de l'autre notion qui est plus simple, le pH. Si vous avez quelques notions de physique-chimie, ça doit réveiller les souvenirs. C'est une échelle d'acidité ou de basicité qui est à 7 pour la neutralité, en dessous c'est acide et au-dessus c'est basique. Notre corps n'absorbe que des produits neutres ou acides. Les produits alcalins ne sont pas alimentaires. Par exemple, dans la vie courante, c'est les lessives, certains savons, la soude, l'eau de javel, etc. Quand on regarde la fiche technique des vins, qui sont d'ailleurs élaborés au moment de la mise en bouteille, avant ça n'a pas d'intérêt, l'élevage est en cours et après le vin vit sa vie en bouteille. On s'aperçoit d'une chose, c'est que l'acidité des vins, quels qu'ils soient en fait dans notre pays en vinification traditionnelle, sont assez proches. Et c'est des pH qui oscillent, disons, entre 3,5 et 3,9. Ce Sauterne est environ à 3,8. L'acidité est un élément, bien sûr, de garde des vins, avec l'alcool et éventuellement le sucre et les tanins. Cette acidité, bien sûr, va varier un petit peu après au vieillissement. L'acidité va se réduire. Pourquoi on ne perçoit pas toujours cette acidité comme homogène dans les vins? Eh bien, c'est parce qu'il y a des filtres, si l'on peut dire. Le blanc sec, on reçoit en direct l'acidité, on ne peut pas ne pas la remarquer. Les rouges, c'est déjà un milieu plus complexe avec les tanins. Tanins et acidité, ce sont des sensations qui se renforcent. Et donc, on perçoit moins clairement le niveau d'acidité. Et enfin, les blancs liquoreux comme le Sauterne, évidemment, le sucre masque cette acidité, mais en fait, elle est toujours là. C'est un petit peu quand vous prenez un café que vous trouvez un peu acide ou amer, vous mettez du sucre, et il vous plaît mieux comme ça, mais il est toujours aussi acide et aussi amer. Voilà, à une autre occasion, je vous parlerai du taux de sucre résiduel dans les vins, et vous verrez qu'il y a là aussi beaucoup de nuances. À bientôt.